Coucou les filles, si vous me voyez avec ce bandeau sur la tête, c'est pas parce que je trouve ça joli, je vous rassure, je sors pas comme ça dans la rue, c'est parce que je compte vous parler temps, plus précisément le temps d'été. Le but de ce post, de cette vidéo, ce n'est pas forcément de vous montrer ma routine, mais plutôt de vous montrer mes pinceaux. Pourquoi pas ma routine? Vous avez sûrement remarqué, celles qui lisent mon blog souvent, que je ne vous parle pas, enfin quasiment jamais de ma routine soin, ma routine temps, etc. Parce que je trouve que c'est pas forcément utile de fait que nous avons toutes les peaux très différentes. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, l'âge, le type de peau, les problématiques, nos envies, nos préférences. Et donc la routine est constituée des produits qui sont à tour de rôle répondent à vos problématiques. Donc si je commence à vous parler de ma routine personnelle de soins, de ma routine personnelle de temps, ça va correspondre à chaque fois à un faible pourcentage de personnes. Alors que si je vous parle d'un produit, c'est à vous de décider si oui ou non il sera utile pour vous et si oui ou non vous voulez l'inclure éventuellement dans votre routine personnalisée à vous. C'est pour ça que pour moi le but, le focus aujourd'hui, ce n'est pas ma routine temps, mais plutôt mes pinceaux temps. Mais par la même occasion, je serai quand même obligée de vous montrer ma routine. En été, j'ai la peau mixte. J'ai quelques imperfections, toujours ici, voilà, toujours ma petite zone qui s'inflamme régulièrement depuis des années. Donc les imperfections, beaucoup de cernes en ce moment, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai des cernes héréditaires, mais en ce moment elles sont accentuées. Je regarde de côté de mon soin pour les yeux, et voilà, c'est tout. J'ai besoin d'unifier, pas trop de matifier. Je ne suis pas une partisane de matifier la peau, je trouve que c'est pas très sain. La peau qui, on va dire, qui produit le sébum, elle a besoin de le sortir, de le faire sortir. Et je trouve que l'emprisonner le sébum, c'est pas très sain. C'est pas la peine de le fermer, de l'enfermer sous un couche opaque. Voilà, moi je préfère prendre les papiers matifiantes, l'enlever s'il faut, mais surtout pas matifier parce que pour moi ça produit l'effet inverse, elle commence à produire encore plus. Donc voilà, dans ma routine ni soin ni temps, il n'y a pas de produits matifiants. Par contre, voilà, les papiers matifiants sont toujours dans ma trousse de maquillage. Je vais commencer par mon temps. Je commence toujours par les cernes. Pour le coup, je les ai déjà faites parce que c'est assez délicat de le faire. Enfin, je ne suis pas une youtubeuse, vous le savez sûrement, donc j'ai pas de matériel nécessaire, les miroirs et tout ça pour le faire bien. Donc je les ai déjà faites. En revanche, il me reste quelques imperfections et pour ça, j'utilise toujours le même pinceau. C'est le pinceau au poil synthétique. C'est très important d'utiliser le pinceau au poil synthétique pour les cernes et les imperfections. C'est le chou émour, peu importe, vous pouvez prendre n'importe lequel. Le chou émour est très bien, je l'ai eu dans un kit. Donc vous savez bien que dans un kit, les pinceaux reviennent toujours moins cher. Donc pour le coup, je suis ravie de celui-là, il me sert beaucoup. Ce que je fais, c'est que je prends mon kit Secret Camouflage de Laura Mercier. C'est plutôt les couleurs qui me correspondent, on va dire un nez vert. Je n'utilise plus le côté blanc, là c'est trop clair pour moi en ce moment. Par contre le rose pour corriger les cernes, je l'utilise toujours puisque derrière je le couvre par le fond de teint, donc ça va. Et au niveau des imperfections, c'est exactement la même chose. Donc ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je l'applique au pinceau comme ça et après j'étale, je tapote avec les doigts parce que de toute manière derrière je vais passer une couche de fond de teint. L'histoire c'est juste de corriger la couleur, voilà, là où il faut. J'ai toujours pas mal de rougeur, de petites imperfections sur ce côté là. Donc voilà, maintenant c'est le pinceau synthétique, le premier que j'utilise. Le deuxième que j'utilise, c'est le superbe, enfin moi je l'adore, le petit pinceau de Shiseido. Je pense que vous l'avez forcément peut-être déjà vu ou entendu parler. Donc il est pas, vous voyez comment il est, comment dire, il est petit, il est assez petit. Il est un tout petit peu pas droit ici, donc ce qui fait que c'est assez pratique pour tapoter. Enfin moi je l'aime beaucoup. Ça c'est pratique pour utilisation avec les fonds de teint liquides ou avec les fonds de teint compacts.
Pour le coup, moi je suis en train de finir tous mes fonds de teint de l'année dernière et il me restait le gelé de Dior que j'aime bien et que j'utilise avec ce pinceau là. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends un tout petit peu, je prélève un tout petit peu de matière et comme la couleur me correspond parfaitement, je vais simplement travailler là où il a besoin. Là où j'ai touché, donc j'ai utilisé mon produit pour camoufler, de l'autre côté aussi, sur le front. Je prends très très peu de matière. Il vaut mieux prendre un peu au début et rajouter après. Voilà. Et comme j'ai utilisé, enfin maintenant ça va, mais comme d'habitude j'utilise l'anti-cerne qui est un peu plus clair, des fois je tapote juste un tout petit peu par-dessous, l'histoire d'éviter les yeux de panda, les cercles blancs autour, enfin les pandas dans le sens inverse, donc les cercles blancs autour des yeux. Voilà. Pour l'instant ça va, j'ai pas besoin de beaucoup de choses de plus. Bon, la peau n'est pas très dégueulasse, donc ça va. Pour uniformiser, quand il faut, je passe juste un tout petit peu avec les doigts, mais le produit est bien, j'ai même pas besoin de le faire. Donc maintenant que j'ai unifié mon teint, j'ai caché un tout petit peu mes imperfections, je passe au bronzer, puisque en été c'est sympa d'avoir une bonne mine et c'est plus joli d'avoir un visage en relief qu'un visage complètement plat, de même couleur partout. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui est, enfin moi je trouve ça horrible. L'effet Photoshop, c'est joli peut-être dans les magazines, mais enfin en vraie vie ça fait vraiment bizarre. Donc l'histoire c'est juste de remettre un tout petit peu de couleur, un tout petit peu de relief. Pour ça, en hiver j'utilise le blush, en été c'est parfait avec le bronzer. Donc j'utilise toujours les restes de ma poudre croisière. Et le pinceau que j'utilise pour cela, c'est mon vieux pinceau terracotta qui est superbe. Enfin, moi je l'aime beaucoup. On peut le poser comme ça. Il y a d'autres pinceaux terracotta maintenant qui sont sortis qui sont très bien. Enfin, moi je reste sur celui-là. C'est aussi bien que le nouveau, je trouve. Donc comment on fait? Je tapote dedans. Attention, je ne veux pas poser directement la couleur. Je fais ça, j'enlève l'excédent et c'est uniquement après je passe par les règles de 3. Celles qui sont par hasard ne savent pas ce que c'est la règle de 3, c'est ça. Vous faites 3 dans ce sens-là et 3 dans ce sens-là. Bon, dans l'un des sens, ça va faire E et dans l'autre 3, mais bon, on appelle ça la règle de 3. Ça permet de, et aussi n'oubliez pas le nez, ça permet de poser la couleur là où le soleil tape naturellement. Donc tout dans l'histoire de maquillage, c'est l'histoire de reproduire le naturel. Et le naturel, ce n'est pas aller se mettre le terracotta partout, c'est de le poser là, la lumière, ou bronzer d'une manière naturelle. Pour unifier un tout petit peu avec le cou, je passe aussi sur le cou et le décolleté. Très très peu, mais vraiment très peu. Mais l'histoire d'être parfaitement respecter l'harmonie. Voilà, c'est tout pour mon temps. En ce moment ça me suffit, j'utilise pas plus de choses. Des fois je mets le blush, mais à ce moment c'est pas nécessaire. Voilà, donc les 3 indispensables, le pinceau synthétique pour les cernes, que j'utilise du coup hiver-été, enfin tous saisons confondues. Le petit pinceau Shiseido que j'utilise pour les fonds de teint liquides compacts. Pour l'instant, j'utilise plus sur les fonds de teint plus liquides que ceux qui sont un peu plus denses. C'est moins bien. Je trouve que celui-là, il est vraiment fait pour les fonds de teint liquides, pour tout ce qui est assez fluide. Voilà. Et donc mon petit pinceau terracotta que j'abandonne à partir du mois d'octobre, mais en hiver, enfin que j'utilise beaucoup en été et fin printemps. Voilà. Voilà pour mon temps et je vous dis à bientôt. Salut les filles.